Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans une autre émission politique. Nous nous sommes déplacés aujourd'hui au centre de Paris, dans le 12e arrondissement, où le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, tient un événement. Les membres vont nous expliquer de quoi il s'agit. Je tiens une fois de plus à dire que JMTV+, est un média ouvert à tous. Ceux de l'autre bord, si vous me sollicitez, je vous poserai mes conditions et j'irai vous voir, comme je le fais avec le MRC. J'étais la semaine dernière à Bruxelles, aujourd'hui je suis à Paris. C'est parce que le MRC me sollicite, c'est pas parce que j'en suis un membre ou quoi que ce soit. Je fais mon travail de journaliste. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs de JMTV+? Oui, moi c'est monsieur Louis-David Gansop. Je suis rouennais normand, je ne suis pas de Paris. Et je vis à Rouen depuis 27 ans, où j'ai fait toutes mes études et que je travaille depuis 23 ans. Alors, nous sommes ici aujourd'hui dans le 12e arrondissement à Paris. De quoi s'agit-il? Aujourd'hui, en tant que vraiment parti qui fédère tous les Camerounais, le MRC a tenu à faire de ce jour 4 mai 2019 ce que nous avons appelé la Convention France. C'est quoi exactement? C'est très simple. C'est d'abord dans un premier temps de se connaître, de savoir quels sont nos militants sur toute l'étendue de la France, et se connaître aussi, partager des informations, changer des informations, parce que vous savez tous aujourd'hui que nos dirigeants sont emprisonnés et que c'est l'occasion aussi pour nous de donner aussi des informations comment mener cette lutte pour la libération finale. Et aussi le gros travail aussi de cette journée consiste à faire des ateliers de formation. Et ces ateliers de formation sont structurés autour de 7 thèmes. Ça va permettre à chaque membre de bien s'imprégner vraiment de la philosophie du parti, de bien s'imprégner vraiment de ce qu'il faut faire en cas de souci, ou voilà, comment expliquer quand on est en face des personnes qui ne sont pas du parti. Et ces ateliers, ça tourne autour du militantisme au sein du MRC, la crise anglophone qui est un gros problème aussi au sein de l'État camerounais, dont nous allons expliquer pourquoi, les origines, quelles sont, voilà, pour que nos militants puissent bien comprendre les enjeux, les sources, comment on peut résoudre ce problème, les organes et les institutions du RMC, parce que c'est toujours bien de passer une couche pour que les gens puissent vraiment comprendre comment est structuré notre parti, l'organisation de la société, les 5 piliers dont a fait part le président élu. Avant qu'on arrive sur les 5 piliers, pourquoi vous vous adressez qu'à vos membres? Vos membres sont supposés savoir, connaître, avoir fait le tour de la question. On aurait imaginé que le MRC s'adresse à ceux qui ne sont pas encore des membres. Oui, pour l'instant, ici, c'est la convention des membres du RMC. C'est-à-dire que nous sommes en famille ici. En famille. Ce n'est pas une journée où on s'ouvre, c'est vraiment se réunir entre les membres du RMC sur toute la France, même au-delà de l'Europe, s'échanger des informations, repasser des couches sur des informations que peut-être certains n'ont pas pu bien vraiment assimiler. Voilà, leur dire vraiment ce qui est les informations d'eau, et à travers ce que nous avons appelé les ateliers de formation. Donc chacun choisit son atelier et est capable vraiment de poser des questions, voilà, pour que les doutes, tout ce qui vraiment ne sont pas clairs un peu dans l'esprit, soient vraiment disparaissent. On comprend. Quels sont donc les 7 thèmes que vous avez choisis aujourd'hui? Vous avez commencé à citer quelques-uns. Oui, il y a le militantisme au sein du MRC, ce qui est très important. Voilà, on va les expliquer, c'est quoi le militant, quels sont les droits, quels sont les devoirs, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est un atelier de formation, d'où il y a quelqu'un, et sur ces 7 thèmes, il y a toujours quelqu'un qui va assurer la formation, qui va expliquer, et après il y aura un jeu de questions-réponses pour clarifier vraiment les zones d'ombre. Donc c'est les 7 thèmes, donc c'est le militantisme au sein du MRC, la crise anglophone. Il y a un lapsus là. Parce que ça finit toujours par RC. la crise anglophone, rétrospective et perspective, les organes et institutions du RMC, comment est structuré, l'organisation de la société civile en diaspora, parce que parfois, bon, il y a des questions qui reviennent tout le temps, et on a jugé vraiment très important de clarifier cette organisation au sein de la société civile dans la diaspora. Il y a les 5 piliers du projet de Renaissance, qui a été vraiment formulé par le président élu, le professeur Maurice Kamto, et enfin, le militantisme digital.
Voilà c'est quoi le militantisme digital? C'est aujourd'hui, vous savez très bien que nous sommes dans l'ère des nouvelles technologies, des numériques, qu'aujourd'hui, il suffit que nous soyons aujourd'hui dans le 12e. En moins de 2 secondes, quelqu'un qui est à Saint-Mélima ou à Berthois va voir ce que nous faisons aujourd'hui, c'est comment toucher le maximum de personnes, les informer. Ensuite, on va poser la question tout à l'heure, pourquoi on ne s'adresse pas aux autres personnes qui ne sont pas du RMC. Donc là, le militantisme digital va permettre maintenant de toucher les gens qui ne sont pas du RMC, de les expliquer qui nous sommes, quel est notre projet, pourquoi ils peuvent nous adhérer. Voilà, c'est ça. Alors, dites-moi, Monsieur Gansop, j'ai bien entendu. Monsieur Gansop. Gansop, oui, lui, comme le général. On m'appelle général. Ah, général. Il y a beaucoup trop de généraux dans cette diaspora. Il va falloir qu'on lui enlève son toupie. Alors, Monsieur Gansop, vous vivez en France depuis 27 ans, vous m'avez dit. Oui. Êtes-vous toujours Camerounais? Je suis Camerounais, je suis résident en France, j'ai une carte de résident 10 ans, je suis Camerounais. D'accord. Et je suis fier... Vous n'êtes pas réfugié, rassurez-vous. Non, je suis venu... Vous n'avez jamais demandé l'asile? Non, je suis venu jeune étudiant. Je n'ai rien contre les homosexuels. Vous n'êtes pas homosexuel? Non, pas du tout, mais je respecte beaucoup les homosexuels. Jean de Dieu Momo a écrit un bout de papier que j'ai lu, et beaucoup de personnes ont lu sur les réseaux sociaux, que vous agitez la toile ici, vous voulez renverser Monsieur Biya, parce que vous seriez des exilés politiques qui ont le mal du pays, qui voudraient revenir chez eux. Donc je voulais vérifier si vous êtes bien quelqu'un de pas homosexuel. Il a aussi inclus que certains font planer leur homosexualité pour obtenir l'asile. Bon, Monsieur Jean de Dieu Momo, vous avez quelqu'un en face de vous qui dit ne pas être homosexuel, dit ne pas être demandeur d'asile ou réfugié. Vous travaillez dans quoi? Je dirais à M. Momo, contrairement à ce que les gens pensent, j'entends souvent sur les réseaux sociaux, on dit qu'on est des sans-papiers, que nous dormons dans les rues, voilà, ça nous fait rigoler. Moi, vous êtes très beau, quelqu'un qui dort dans la rue. Moi, ça fait 23 ans que je travaille ici, je suis consultant financier, je travaille pour des très grands groupes en France. J'ai enseigné pendant 4 ans ici au lycée, et puis j'ai intégré le monde du consulting en 2003, voilà, où je travaille avec des très grands groupes comme Schneider Electric, Renault, voilà où j'aime bien. C'est moi le chèque, vous avez fait la pub, posez-moi mon chèque que j'ai été ici. Vous ne partirez pas, chèque spectateur, il va payer pour la pub. Donc, contrairement à ce que dit M. Jean Momo Jean de Dieu Momo, que voilà, c'est ceux qui revendiquent quelque chose ici en France ne sont pas des sans-papiers, ne sont pas des homosexuels. Je respecte beaucoup les homosexuels et que c'est pour ça que souvent le samedi, nous sommes libres le samedi, c'est pour ça que nous faisons nos trucs le samedi. Parce que vous travaillez en semaine. Parce que nous travaillons en semaine, voilà. Bon, alors... aujourd'hui, la situation semble s'enliser au Cameroun. Voici déjà 4 mois bientôt. Nous sommes entrés dans le 4e mois. Oui, depuis le mois de janvier. Maurice Kamto, Aben Zongan, M. Penda Célestin Jamen, Maître Ndoki, voilà, okay. Et les deux, tout le... Jean-Claude Djoko, je ne vous oublie pas, bref. Valsero, mon ami. Valsero, c'est mon ami, je ne vais pas le renier. Valsero, c'est mon ami. Sans oublier aussi les autres. Sans oublier les autres, je ne peux pas citer tout le monde. J'ai la liste à la maison. Joël Didier Ngo et son épouse ont fait la liste de toutes ces personnes-là tout récemment. Nous avons bientôt 4 mois qu'ils sont incarcérés. Des voix s'élèvent ça et là pour demander leur libération. La Commission, le Parlement européen a même voté une résolution, mais on a l'impression que le pouvoir en place n'a plus d'oreilles, on n'entend plus, ne comprend plus. Comment envisagez-vous de mener cette lutte pour la libération de vos leaders? Vous savez, le régime de M. Paul Biya a toujours fonctionné par le silence. Donc pour eux, ils croient que c'est en laissant pourrir un peu la situation, sans rien dire, qu'on arrivera à avoir le bout du tunnel pour s'en sortir. Non. Aujourd'hui, le Cameroun est dans une situation vraiment très très difficile et la seule question, la seule façon vraiment de sortir de cette crise, comme l'a dit le président Maurice Kamto, c'est de s'asseoir autour d'une table. Il ne faut pas que M. Paul Biya croie qu'il va vraiment prendre des décisions tout seul, c'est de réunir vraiment tous les Camerounais de tous bords, de toutes les susceptibilités, qu'on se réunisse et que vraiment on discute de notre pays. Parce que le Cameroun n'appartient pas à une bande, à telle ou telle personne du système. Le Cameroun appartient à nous tous. Vous êtes Camerounais comme je suis Camerounais. Donc on va s'asseoir autour de cette table et tant que M. Paul Biya n'acceptera pas ça, il n'y aura pas de paix au Cameroun. Voilà, je ne veux pas en dire plus. Je dis il faut qu'on se trouve autour d'une table et que chacun vraiment, on se regarde dans les yeux et on dit bon, voilà maintenant ce qu'il faut faire. Voilà vraiment ce qu'on va faire. Merci beaucoup, M. Ngasso. Vous êtes toujours Bamileke?
Ah oui, je suis... Il paraît que les Bamileke ne sont pas des Camerounais. Vous n'allez jamais prendre le pouvoir au Cameroun car vous n'êtes pas Camerounais. Oui, mais ceux qui disent ça, voilà. Tchadien peut-être. Non, non, non. Et j'ai aussi la chance d'être sociologue avant d'être financier. D'être sociologue parce que j'ai fait les études aussi, 3e cycle, je soutiens une thèse en sociologie avant d'être financier. Donc si on veut regarder qui est Camerounais à partir de l'histoire du peuplement du Cameroun, je crois que tout le monde est étranger. Voilà, donc peut-être j'aurai l'occasion un jour de bien expliquer d'où vient chaque ethnie, quel est le courant qu'ils ont utilisé dans l'histoire depuis le XIIe siècle. Je pourrai l'occasion dans une autre émission vous expliquer que personne au Cameroun, si on part sur cette base, personne n'est Camerounais. Très bien. Donc, d'autres étrangers arriveront peut-être à la tête du Cameroun un jour pour diriger, comme ceux d'aujourd'hui, qui, selon vous, seraient des étrangers. Non, non, mais je suis d'abord Camerounais avant d'être Bamileke. Voilà. Donc, d'abord, par ordre de préférence, je suis d'abord Camerounais et ensuite, je suis de la région de l'Ouest. Voilà. Et personne ne choisit sa région natale. Personne. Ni vous, ni moi, ni M. Paul Biya. Voilà. Passez un concours, vous serez d'une autre tribu. Oui, mais si on passe un concours, il faut savoir qui seront les correcteurs. Qui sont les correcteurs lors de ce concours. Voilà. Très bien, M. Gansou. Ouais. Je vous remercie. Sachez que vous êtes, comme les autres du camp d'en face, tous les bienvenus sur JMTV+, à condition de répondre à mes questions que je pose toujours en rien, bien entendu. Oui. Je n'ai jamais agressé personne, rassurez-moi. Non, non, je vous suis beaucoup, je vous suis vraiment dans vos émissions et ça m'a fait plaisir quand je vous ai vu. J'ai dit, bon voilà, enfin, bon, je vous ai en face de moi et puis on pourra échanger quelques infos. Vous allez laisser votre place à quelqu'un d'autre qui est venu d'Allemagne, mais préparez mon chèque pour la pub que vous venez de faire sur... Tout à fait. Pour dire à M. Jean-Momo Dieu que bon, quand on fait un truc, il n'y a pas que ceux qui dorment dans la rue. Aujourd'hui, il y aura un chèque qui va sortir. Ce n'est pas quelqu'un qui dort dans la rue à Paris. D'ailleurs, M. Jean de Dieu Momo, vous êtes invité sur JMTV+. Venez sur ce plateau nous expliquer comment vous êtes arrivé à la politique. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci à JMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.